vous êtes sur RTL. RTL Matin. Jérôme Florin. 7h45 sur RTL. Personne n'avait imaginé une reconquête aussi rapide. Les talibans ont désormais repris le palais présidentiel à Kaboul. Ils ont gagné, reconnaît le président Rouhani, qui a pris la fuite à l'étranger. 20 ans de présence américaine pour en arriver là. Avec nous, Bernard-Henri Lévy, bonjour. Bonjour. Philosophe, auteur entre autres d'un reportage en mars dernier dans Paris Match sur l'Afghanistan libre. Vous avez sans doute vu cette une du journal Libération, l'Afghanistan, la rechute. Quel échec! Comment en est-on arrivé là, Bernard-Henri Lévy? Écoutez, c'est un échec inexplicable et inexcusable. Les gens comparent avec Saïgon, mais c'est un Saïgon auto-infligé. C'est un Anschluss lent. C'est un Munich américain. Les Américains sont partis de manière absolument incompréhensible. Personne n'a livré bataille. On a livré les femmes afghanes, les démocrates afghans aux terroristes. On les a abandonnés pieds et poings liés aux islamistes radicaux. Ce départ américain, il était programmé, il était prévu, il était acté par Donald Trump. Donald Trump en a rêvé, Joe Biden l'a fait. Joe Biden l'a accéléré. Alors, est-ce que c'est de la naïveté? Est-ce qu'il a cru que les talibans tiendraient leur parole de ne pas s'imposer par la force? Ça, c'était les accords de Doha l'an dernier. Les accords de Doha. Est-ce que c'est un calcul politicien d'un président qui veut reconquérir ces white collars de l'Ohio et du Michigan qui ne veulent plus des soi-disant guerres sans fin? Est-ce que c'est une tendance lourde de la diplomatie américaine? Le fait est là. Les Américains ont trahi leurs meilleurs alliés. Ils ont laissé s'écrouler le rempart qui nous protégeait d'Al-Qaïda hier et de Daesh aujourd'hui. Donc tout cela est à cause des Américains? Naturellement, c'est à cause... C'est bien sûr, les Afghans n'ont pas été capables de s'organiser ou ils n'en ont pas eu le temps. Mais l'élément déclencheur, ça a été cette annonce ahurissante des Américains qui sans vraie raison, décide d'abandonner l'Afghanistan et décide de se laver les mains de ce qui se passera désormais pour les femmes interdites de travailler, pour les petites filles interdites d'aller à l'école, ou pour les femmes lapidées dans les villages. On a des images, on a des vidéos que je reçois, moi, à ma revue La Règle du Jeu, depuis quelques semaines, parce qu'elles se sont mises un peu de vernis à ongles où elles ont osé montrer leur visage. Donc, ces femmes-là, on les a abandonnées. C'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui avec la prise de pouvoir des talibans. C'est ça qui est en train de se passer. Même s'ils ont un discours qui est plutôt dans la séduction aujourd'hui. Écoutez, il y a déjà des exécutions sommaires dans certaines villes. Les habitants à Kaboul sont terrorisés. J'étais en contact hier toute la matinée avec le jeune Ahmad Massoud, fils du commandant Massoud, qui était traqué par des tueurs islamistes talibans et qui heureusement s'est exfiltré et est aujourd'hui dans le Panchir d'où il va réorganiser la résistance. Je pense que le jeune Massoud, désormais commandant en chef de la résistance afghane dans le Panchir, va d'ailleurs lancer un appel en ce sens. Donc ça, c'est peut-être la lueur d'espoir. Il est en train de reprendre le flambeau de son père et en train de dire, et il va déclarer dans quelques heures, je crois, que, en citant le général de Gaulle, la France a perdu une bataille, elle n'a pas perdu la guerre. Le jeune Ahmad Massoud pense aujourd'hui qu'elle n'a même pas perdu une bataille, sa patrie afghane, puisqu'elle ne l'a pas livrée, et que la résistance commence aujourd'hui. La France est notre dernier recours, dit-il dans une lettre qu'il vous a fait parvenir et que vous avez fait publier hier dans le journal du dimanche. C'est le seul espoir qui nous reste. Emmanuel Macron s'exprime ce soir à 20h à la télévision. Que peut faire la France aujourd'hui contre cette reconquête talibane ? Il y a d'abord des liens historiques entre la France et l'Afghanistan libre. Depuis les Médecins sans frontières, les archéologues et Joseph Kessel.
Il y a un lien, je crois, fort entre Ahmad Massoud, désormais incarnation de la résistance, et le président Macron, qui s'est noué à l'Élysée en avril dernier dans le bureau du président de la République. Et je pense que la France, si elle le souhaite, peut aider beaucoup cette nouvelle résistance afghane à se constituer, à se renforcer et à passer à la contre-offensive. Vous avez eu le président Macron, Bernard-Henri Lévy, au téléphone ces dernières heures? Je sais qu'Ahmad Massoud a été en communication avec lui dans la matinée d'hier, et j'ai été moi-même en communication avec lui sur ce point. Donc vous dites qu'il est encore temps de faire reculer les talibans. Ça paraît improbable aujourd'hui. Non, faire reculer les talibans, non. Mais il est encore temps d'ouvrir une nouvelle page dans l'histoire de la résistance afghane. Il y a, comme au temps du commandant Massoud, il y a un bastion libre, un reste de l'Afghanistan républicain qui s'appelle les vallées du Panjshir. Ces vallées du Panjshir, elles vont résister. Il faut les y aider. Il faut que l'Occident, il faut que l'Europe, il faut peut-être que la France les encourage dans cette résistance. Si on les y encourage, la reconquête, elle sera longue, bien sûr, mais elle peut repartir de là. En tout cas, ce sont les seuls qui peuvent nous protéger aujourd'hui des attentats, de la barbarie, y compris sur notre territoire, dans les grandes villes d'Europe. Vous voulez dire qu'on est menacés, nous, occidentaux, aujourd'hui? Mais attendez, le 11 septembre, dont on s'apprête à commémorer le 20e anniversaire, où est-ce qu'il s'est préparé? Où est-ce qu'il a été fomenté? Sinon, en Afghanistan, sous la férule des talibans. C'est une nouvelle base du terrorisme aujourd'hui, l'Afghanistan, avec les talibans? Depuis hier, oui, il y a une base internationale du terrorisme et des futurs attentats en Afghanistan, bien sûr. Le terrorisme a une base et aura très vite des camps d'entraînement. Et ce qu'à Dieu ne plaise, risque de lancer des opérations depuis l'Afghanistan. Bernard-Henri Lévy, vous étiez sur place il y a encore quelques mois en Afghanistan. Est-ce que vous aviez perçu les prémices de ce qui se passe aujourd'hui? Bien sûr. Tout cela... Je lis ici ou là que c'était inimaginable et que personne ne l'avait prévu. On a l'impression que ça nous explose à la figure aujourd'hui. Mais oui, parce qu'on a parfois une conscience de lilliputienne. Ahmad Massoud, quand il est venu à Paris en avril dernier, il a annoncé le scénario de ce qui est en train de se passer. Il a dit que si les Américains mettaient à exécution leur menace de se carapater, il ne faudra pas quelques mois, ni quelques semaines, il suffira de quelques jours, je l'entends encore dire cela à vos confrères de la presse française, pour que l'État afghan se délite et pour que les talibans, donc Al-Qaïda ou Daesh, reviennent. C'était prévu. Quelle leçon tirer de tout cela, Bernard-Henri Lévy, que la démocratie ne s'exporte pas plutôt aussi facilement? Mais tout le monde sait que la démocratie ne s'exporte pas par une décision... Tout le monde s'est cassé les dents sur l'Afghanistan. Les Britanniques au 19e siècle, les Soviétiques au 20e, les Américains au 21e. Attendez, c'est pas la même chose. Les Soviétiques ne prétendaient pas bien sûr. Exporter la démocratie. Mais tous ceux qui sont intervenus en Afghanistan se sont cassés les dents. Les Occidentaux, depuis 20 ans, ne se sont pas cassés les dents. J'étais, comme vous l'avez rappelé, sur le terrain il y a quelques mois. Les femmes... un grand nombre de femmes sont dévoilées, les petites filles vont à l'école, une presse libre existe, il y a un groupe de presse qui s'appelle Tolo News et qui produisait de l'information de grande qualité tous les jours. Il y avait un vent de liberté et un vent de bonheur qui commençait de souffler sur les villes afghanes. Et on voyait la réconciliation de l'ancienne et noble culture afghane et des idéaux démocratiques. Ça n'a pas été un échec. Les talibans d'aujourd'hui, ce sont les talibans d'hier? Écoutez, rien n'indique en tout cas qu'ils aient changé. Le programme est le même, l'idéologie est la même, et on sait déjà dans certaines villes, et en tout cas dans les villages, que les méthodes sont les mêmes. Je vous invite à aller sur YouTube. Il y a des vidéos terribles qui circulent de jeunes femmes ou de jeunes hommes
lapidés à mort pour avoir commis des crimes véniels. C'est ça, quand les talibans prennent un village. Bernard-Henri Lévy, une dernière question sur le Liban, puisque l'an dernier, vous aviez salué l'initiative d'Emmanuel Macron qui s'était rendu sur place après l'explosion sur le port de Beyrouth. Vous aviez dit « Chapeau, monsieur le président ». Un an après, quel est le bilan ? Il n'y a toujours pas de gouvernement, le pays est toujours plongé dans le chaos et il y a la moitié de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Est-ce que parfois, l'Occident, parfois nos pays manquent un peu de modestie ? D'abord, le Liban, c'est un bout de l'Occident, à sa manière. Ils sont bien plus proches de nous, entre guillemets, des démocrates occidentaux, que bien des prétendus démocrates autoritaires. Ma question, c'était l'intervention d'Emmanuel Macron a-t-elle servi à quelque chose ? Je dis chapeau toujours. Je pense que Emmanuel Macron a peut-être empêché pire encore. Après, que là encore les choses ne se règlent pas d'un trait de lumière, bien sûr, qu'il ne suffise pas d'un décret pour chasser une élite politique corrompue, c'est évident, qu'on ne reconstruise pas une économie ruinée par les prédateurs en un an, c'est certain. Aujourd'hui, le Liban est un crève-cœur et c'est l'un des remords de toutes les démocraties. Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy ce matin en direct.